Bon, nous avons pas mal de monde aujourd'hui, donc je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Nicolas Lacroix de la société DMI. Je suis accompagné de Samer Frangy de la société Neovad. Je vais vous expliquer après nos positionnements, ce que l'on fait pour vous et comment nous allons intervenir lors de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents ce matin, si nombreux. On est là pour parler du patch management, quel que soit le type d'environnement. On ne va pas se focaliser sur les environnements type poste de travail, ni sur les environnements Windows. L'idée, c'est d'aborder le patch management dans sa globalité. Donc, on va vous parler de notre façon de traiter le patch management avec un focus sur une solution développée par HCL, l'éditeur de logiciels, et principalement sur sa suite logicielle BigFix. Donc, on va rentrer en détail dans la suite de cette présentation. Samer, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour à tous. Donc sa mère est avec nous. Comme je vous le disais, on a un positionnement, on fait une présentation aujourd'hui DMI Neovad, tout simplement puisque DMI est aujourd'hui revendeur, intégrateur sur les solutions HCL BigFix, et je vous parlerai aussi de tout ce qu'on fait pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Neovad a un positionnement grossiste distributeur sur les solutions HCL, donc on travaille main dans la main sur ces produits-là. Et sa mère est avec nous aujourd'hui. C'est d'ailleurs sa mère qui va nous présenter techniquement les produits et ensuite on fera une présentation plus détaillée avec un jeu de questions-réponses à la fin s'il y a des sujets qui suscitent de l'interrogation chez vous. Voilà. Donc je vais démarrer. On va faire rapide sur la présentation société, mais au moins que vous sachiez à qui vous avez affaire, et puis on rentrera dans le vif du sujet ensuite. Donc, je vous présente maintenant la société DMI. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est basé en France, le siège social est à Lyon, on a une présence locale, on existe depuis 2002. On a une particularité, c'est depuis 2002, on favorise le télétravail, donc c'est d'actualité aujourd'hui, mais notre modèle a été construit dès le départ comme cela. Donc, on a une présence du coup locale avec des consultants, des intervenants un petit peu partout en France, et on s'est étendu depuis maintenant quelques années au reste du monde puisqu'on a des clients évidemment internationaux. Donc on a une présence en Martinique et une co-traitance en Nouvelle-Calédonie, ce qui nous permet d'assurer du service, notamment en Follow the Sun pour certains clients et certains contrats de service. On est au niveau du chiffre d'affaires, vous le voyez, on est aujourd'hui en expansion, tranquille. On mesure et on maîtrise notre évolution et on se porte très bien. Donc tout va bien pour nous. J'en dis pas plus sur cette partie-là. Euh, je vais rentrer dans le sujet domaine de compétences et rentrer plus précisément sur ce qui nous amène à discuter aujourd'hui avec vous. Ce sont les domaines de compétences de DMI. Donc, vous voyez sur la gauche les différents domaines de compétences. On va aujourd'hui se focaliser sur un sujet qui est la gestion des terminaux. Alors, j'englobe dans les terminaux les postes de travail, évidemment, tout ce qui est périphérique mobile, on va parler de tablettes, de terminaux mobiles ou autres, mais c'est surtout des systèmes d'exploitation, notamment dans les environnements serveurs qui sont aujourd'hui les plus critiques avec les postes de travail, et notamment le patch management des environnements Microsoft, des environnements Linux, Unix, etc. Donc on va parler du traitement de ce patch management avec un éditeur qui est identifié chez nous, qui s'appelle HCL. Vous voyez qu'on travaille avec d'autres éditeurs concurrents HCL, qui d'ailleurs proposent également du patch management. On en parlera, on n'est pas là pour parler des autres solutions, mais je vous parlerai évidemment de l'intérêt d'HCL vis-à-vis des autres solutions. Mais l'idée de vous présenter aussi ce savoir-faire, c'est de vous expliquer que notre rôle, notre positionnement côté DMI, c'est de challenger les éditeurs, de comparer les solutions technologiques et de proposer aux clients les meilleures solutions en adéquation avec les besoins.
Donc, sur le sujet BigFix Patch Management, on va évidemment faire quelques petits points de comparaison avec des solutions, certaines que vous utilisez ou que vous avez tous utilisées. Je pense à WSUS de Microsoft, avec des pure players que sont Ivanti par exemple, avec des solutions type ISEC. Donc, aujourd'hui, on a un positionnement, on est capable on va dire, voir le pour et le contre de chaque produit et de vous proposer les meilleures solutions. Voilà, sur le sujet domaine de compétences, je vais passer rapidement, voilà, quelques-unes de nos références sur différentes thématiques, et puis on va finalement assez rapidement rentrer dans le vif du sujet avec sa mère qui va nous parler de la partie BigFix et vous présenter à quoi répondent ces différentes solutions avec la suite complète BigFix de chez HCL. Samer, est-ce que tu es prêt à prendre la main et nous présenter la suite? Oui, c'est bon pour moi. Je prends le rôle de présentateur. Hop. Tac. Normalement, vous voyez mon écran. C'est tout bon. Parfait. Donc, merci Nicolas pour cette introduction. Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Donc, moi, je vais m'occuper plus de la partie produit. Donc, je vais faire une petite présentation PowerPoint, question de situer un peu la société, les différentes fonctionnalités proposées à ce jour par BigFix. Rapidement, l'architecture pour voir quels sont les cas d'usage qu'on saura adresser. Et après, on va passer au plus concret. On va faire une démonstration de l'outil, vous montrer un peu comment on peut l'exploiter au quotidien et comment on peut vous accompagner notamment sur toute cette partie patch management. Donc BigFix le produit, c'est peut-être un nom qui est pas que certains d'entre vous connaissent pour la simple raison que c'était le produit phare de toute la gestion de endpoint, comme l'a expliqué Nicolas, sur la partie IBM. Donc IBM avait tout un catalogue de logiciels applicatifs, dont BigFix, dont Lotus, Domino's ou autres, qui étaient maintenus, gérés par IBM. Dans les années 2003, IBM a sous-traité tout le développement des briques applicatives à une société, un éditeur indien qui fait plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui s'appelle HCL, qui depuis s'est implémenté en France avec une équipe européenne et une équipe notamment française pour gérer cette partie-là. Aujourd'hui, typiquement pour information, tout ce qui est développement Office 365, évidemment la propriété intellectuelle elle est à Microsoft, mais tout le développement il est fait par les équipes HCL. Dans les années 2010, dans les années 2017, pardon, IBM a fait un virage, j'ai envie de dire, technologique et stratégique, et ils ont décidé de se séparer de toutes leurs briques logicielles. Et HCL s'est porté acquéreur de notamment la partie BigFix parce qu'il y avait toute cette connaissance, parce qu'il y avait un gros marché en développement autour de la cybersécurité, autour du patch management ou autre. L'avantage qu'a pu apporter HCL sur ce produit, c'est que à la base, entre guillemets, c'est un produit IBM. Ça veut dire que c'est un produit qui était très très puissant en termes de fonctionnalité, en termes de fiabilité, en termes de type d'OS ou autre on peut gérer, mais il y avait la complexité qui était associée notamment sur la partie infrastructure avec plusieurs serveurs un peu en mode usine à gaz ou autre. Et c'est quelque chose qui a été entièrement, en tout cas c'était plutôt dédié sur des très grands comptes, donc des anciens qui sont toujours d'ailleurs clients IBM BigFix, c'est toute la BNP, c'est la BPI, c'est la Banque Postale, donc voilà, plusieurs centaines de milliers de endpoints. HCL ont vu l'opportunité sur cette partie-là et ils ont revu entièrement l'architecture côté serveur. Donc, ils ont gardé la puissance de l'agent en termes de capacité, en termes de patch, en termes d'inventaire, en termes de détection, en termes d'interaction utilisateur. Et ils ont revu la partie infrastructure, mais surtout la partie interface utilisateur pour rendre l'outil beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus utilisable par des petites structures, tout en bénéficiant des capacités et des fonctionnalités de l'outil. Donc évidemment, la version que je vous présente à ce jour, c'est la dernière version qui est proposée par HCL, qui est la version qu'on va potentiellement installer chez vous s'il y a un intérêt, et qui est plus orientée autour d'une expérience utilisateur pour faciliter et automatiser toute la gestion des correctifs, entre autres. Alors pourquoi je dis entre autres? Parce que l'outil BigFix est bien plus large que la partie patch management. Donc on a toute la partie, la première brique de gauche, qui est la partie lifecycle. Donc lifecycle, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'avait présenté Nicolas sur la partie gestion du endpoint.
Donc, on est sur tout ce qui est découverte des assets, on est sur du patch management, on est sur de la distribution de logiciels, on est sur le déploiement d'OS, la masterisation des postes de travail, la prise en main à distance ou autre. Donc là, on est vraiment sur un catalogue complet sur tout ce qui est gestion du endpoint. BigFix se présente aussi sur toute la partie compliance. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir fournir des profils de sécurité et appliquer ces profils de sécurité sur des machines, vérifier de façon continue la conformité des postes de travail ou des endpoints en leur globalité, postes de travail ou autres. Et si ce n'est pas le cas, pouvoir faire de l'autoremédiation pour faire en sorte que ce soit le cas. Et la troisième brique, qui est un peu une des briques majeures aussi, c'est la partie ITAM. Donc là, on est vraiment sur de l'inventaire, de l'asset management, sur les licences à installer, les licences utilisées, notamment Oracle, SAP, SAP ou autres par rapport à du ISO 19770 ou autre. Donc on va dire ça, c'est les briques principales qui sont aujourd'hui présentées par BigFix. L'avantage de BigFix d'un point de vue commercial et d'un point de vue architecture, c'est qu'on sera toujours sur un serveur, un agent pour gérer que le patch management, qui sera d'ailleurs le sujet de la présentation de ce jour, ou la totalité de ces briques que vous voyez à l'écran. Il y aura toujours le même serveur, le même agent, plus ou moins la même console qui sera utilisée derrière. Et après, c'est modulaire. Ça veut dire si aujourd'hui votre besoin il est sur le patch management et dans 6 mois vous trouvez que l'outil répond à votre besoin là-dessus, mais vous avez des nouveaux besoins sur la partie distribution de logiciels ou sur la partie prise en main à distance pour tout ce qui est typiquement work from home ou autre, bah, c'est assez simple à intégrer la suite et on saura vous accompagner sur la totalité de ces briques. C'est pour ça que, indépendamment de toutes ces fonctionnalités techniques, BigFix a développé des lignes commerciales qui vont s'orienter plus par rapport à des cas d'usage. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la brique de patch. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va utiliser l'infrastructure BigFix pour faire toute cette notion de patch management. Donc, tout ce qui est détection des vulnérabilités, déploiement des correctifs de façon manuelle, de façon automatisée, avoir cette notion d'interaction utilisateur, avoir du reporting autre. Souvent, la next step pour les clients, c'est OK d'utiliser cette partie-là également pour la distribution de logiciels. Donc, il y a ce qu'on appelle le Lifecycle Starter Kit qui inclut certaines fonctionnalités de Lifecycle, mais pas forcément toute la partie masterisation des postes de travail, prise en main à distance, orchestration, automatisation ou autre. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a différentes lignes produits qui vont nous permettre de répondre à des besoins spécifiques. Et encore une fois, c'est un besoin modulaire d'un point de vue technique et commercial. Donc, on va s'adapter par rapport à vos besoins et par rapport à l'évolution de votre SI. De toute façon, pour chacune de ces briques, que ce soit technique ou fonctionnel, vous pouvez vous rapprocher de DMI. Ils ont toutes les compétences nécessaires sur ce sujet pour vous accompagner sur la prise de décision par rapport à tout ça. D'un point de vue architecture, grosso modo, l'idée c'est de ce slide de dire qu'on saura adresser une bonne partie des cas d'usage auxquels vous serez confrontés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on saura gérer tout ce qui est infrastructure interne. Ça veut dire au sein de votre site principal, au sein de votre data center, au sein de votre je sais pas, siège social ou autre. Ça veut dire il y aura le serveur BigFix, c'est un serveur on-prem. Aujourd'hui, la solution n'est pas disponible en mode SaaS. Avec la console d'administration associée, on va voir si c'est une console web qui est accessible de partout ou autre. Et on va pouvoir adresser la totalité des endpoints qui sont en local, d'un point de vue patch management, ou comme on l'a évoqué d'autres, mais en tout cas, voilà, on saura gérer cette partie-là. Si vous avez des sites distants avec ou pas une faible bande passante, on saura adresser ce cas d'usage à 2 niveaux. Le premier, on va utiliser ces notions de relais. Donc, contrairement à ce que vous pouvez voir sur le marché, sur les relais qui doivent être des machines dédiées, assez costauds, assez puissants pour gérer cette partie-là, côté BigFix, le relais, c'est plus ou moins un proxy. Ça veut dire n'importe quelle machine qui a un peu d'espace de stockage et un peu de ressources, que ce soit un poste de travail d'une personne qui est pas très nomade, un serveur qui fait je ne sais pas combien de rôles mutualisés ou autres, on pourra lui faire porter le rôle de relais. Et l'idée derrière, c'est de synchroniser une fois le contenu et uniquement le contenu nécessaire pour ce site-là depuis le site principal. Et après, ça sera de la distribution locale sur les patchs. Donc, éviter la saturation de la bande passante ou même l'utilisation de la bande passante sans raison spécifique. L'autre niveau sur lequel on sera vous accompagner sur la partie
bande passante, c'est qu'à travers BigFix, et notamment les communications relais-relais, serveur-relais ou relais-agent, on va pouvoir limiter l'utilisation de la bande passante. Donc, on va pouvoir dire, OK, bah, BigFix, pour le parti patch management, il pourra utiliser 10% de la bande passante disponible ou 10 mégabytes ou 1 mégabyte ou ce que vous voulez pour pouvoir adresser ce besoin spécifique. Cette notion de relais, on peut également la publier dans ce qu'on appelle en DMZ. Ça veut dire qu'un relais qui sera publié sur Internet avec des niveaux de sécurité qui sont évidemment supplémentaires à ce qu'on peut avoir en on-prem. Et ce relais en DMZ, il saura adresser cette notion de nomadisme. Ça veut dire du moment où une machine elle a accès à Internet, ben, elle va pouvoir accéder à ce serveur qui est en DMZ et derrière récupérer tous les patchs nécessaires, remonter les informations de reporting, remonter ce qui est important pour les utilisateurs. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la partie patch management, donc déjà d'un point de vue PowerPoint. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, désolé, j'ai oublié de le préciser. Dans le client GoToWebinar, vous avez une section dédiée à cet effet qui s'appelle la section questions en l'occurrence. Donc si vous avez des questions fonctionnelles, d'architecture, positionnement ou autre, n'hésitez surtout pas à les poser en fonction des questions. J'y répondrai soit au fil de l'eau pour qu'on puisse avancer intelligemment ensemble, soit à la fin pour répondre un peu à toutes ces questions-là. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est qu'on puisse vous répondre à toutes vos questions. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la partie PowerPoint. Donc, pour rappel, BigFix, c'est un outil de gestion globale, j'ai envie de dire, de endpoint, avec une intelligence commerciale pour pouvoir adresser des cas d'usage spécifiques, notamment le sujet du jour qui est autour du patch management. L'avantage, c'est qu'on a un serveur unique, un agent unique et un port unique qui va nous permettre d'adresser beaucoup d'OS. Et ça, c'est vraiment une réelle valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui sur le marché. C'est cette notion de gestion multi-OS, que ce soit au niveau poste de travail, j'ai envie de dire là, il n'y a pas trop de secrets, c'est à 99% des cas du Mac, du Android ou du Windows, donc ça c'est assez simple. Mais c'est surtout sur la partie serveur, on fera du Debian, du Ubuntu, de l'AX, du CentOS, du Red Hat, de l'Oracle Solaris, du HPUX. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui clairement la librairie d'OS la plus transverse qu'on peut avoir sur le marché. Voilà un peu sur cette partie PowerPoint. Hop, s'il n'y a pas de questions sur tout ce qu'on vient de présenter, je vais passer à la partie démo. Hop, normalement, vous voyez, je vérifie, non, vous voyez la console. Très bien. Donc, en termes d'architecture, on a deux possibilités. Donc, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, j'ai envie de dire, c'est assez classique, c'est un serveur Windows et une base de données SQL qui va nous permettre de gérer toute la brique BigFix. Mais si des clients souhaitent, il y a une version serveur qui peut être installée sur du Red Hat avec une base de données DB2 derrière. En termes de fonctionnalité, on est équivalent. Alors, sur la partie exploitation, on sera sur une console, c'est une console web en HTTPS avec des notions de RBAC, donc de Role Based Access Control, pour en fonction de mes droits spécifiques, je puisse ou pas accéder à des fonctionnalités de l'outil. La première chose, on va arriver sur une page d'accueil. La page d'accueil, c'est vraiment me situer un peu le contexte. J'ai combien de machines? Alors, quand je dis machines, ça peut être des postes de travail, ça peut être des serveurs ou autres, qui sont aujourd'hui gérés par BigFix. Quels sont le nombre de patchs critiques, le nombre de packages que je vais installer. Alors, dans mon lab, moi, j'ai plutôt ce qu'on appelle le Lifecycle Starter Kit. Donc, j'ai le patch management où on va utiliser la démo, mais typiquement, vous voyez Software Package parce que je l'utilise aussi pour la partie distribution logicielle. Les déploiements qui sont en cours. Il y a combien de patchs aujourd'hui qui sont critiques, importants ou modérés qui manquent? Quelle est la distribution de ces patchs par rapport aux différentes OS? Quels sont les derniers déploiements qui ont été lancés sur les 30 derniers jours? Et qu'est-ce qui est le plus populaire? Ça veut dire, quelles sont les dernières... Alors, le plus populaire, pardon, c'est on est plusieurs administrateurs à utiliser la console. Quels sont les patchs qui ont été déployés par mes collègues, à quel moment? Donc voilà, ce qui est un peu le plus utilisé. Et sur les dernières releases, donc comme vous le voyez, c'est les derniers plutôt correctifs qui sont disponibles. Donc à savoir, on fait trois types de correctifs, ce qu'on appelle les correctifs d'OS.
Donc là, on est vraiment sur des patchs OS, sur des KB, sur des patchs OS, notamment sur du Windows ou Linux ou Red Hat ou voilà, tout ce qu'on avait à l'écran. Ça peut être ce qu'on appelle des applications d'OS. Donc si je prends l'exemple Windows qui est le plus simple, bah, un patch d'OS c'est une KB. Un patch d'application d'OS va être du Office, va être du Skype, va être de l'Exchange ou autre. Et un patch d'application tierce, qu'on voit d'ailleurs quelques exemples à l'écran, du Skype, du Mozilla, du Google Chrome, du WebEx. Donc on a une librairie assez riche d'applications tierces qu'on sera adresser depuis BigFix pour automatiser le patch management dessus, que ce soit sur des postes de travail, sur des serveurs ou autre. Après, la philosophie, c'est de faire du drill down par rapport aux briques qui m'intéressent. Donc, je peux voir les choses de différentes manières. La première, c'est que je peux partir des devices. Les devices, c'est un peu tous les endpoints qui sont aujourd'hui gérés par ma machine. Après, je peux faire show summary pour avoir des visions un peu plus statistiques, plus sexy, j'ai envie de dire, avec des notions de graphes ou autres, voir les répartitions entre postes de travail serveurs. Donc, moi, dans mon lab, c'est que des serveurs. La répartition par rapport aux différentes OS. La possibilité d'écrire des groupes dynamiques. Donc, BigFix, c'est un outil qui est vraiment très, très puissant et on peut se baser sur quasiment n'importe quel critère pour créer des groupes dynamiques. L'avantage derrière, c'est quand vous allez avoir une nouvelle machine ou une machine qui change de fonction en quelque sorte, qui va s'inscrire par rapport aux critères d'un groupe spécifique, ben, elle va automatiquement faire partie de ce groupe et de ce fait hériter des policies qu'on va lui appliquer sur du patch management ou sur n'importe quelle brique de l'outil. Après, une chose qui est très très importante et qui nous différencie un peu sur ce marché du patch management, c'est la notion d'architecture et notamment au niveau de l'agent. Ça veut dire aujourd'hui, on ne repose pas, et vous allez voir, à aucun moment de la présentation, je vais utiliser le mot scan ou le mot analyse dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce qu'avec BigFix, je ne suis pas obligé de lancer un mécanisme de scan, un mécanisme d'analyse à un moment spécifique pour que l'agent analyse le poste de travail ou le serveur et me renvoie un résultat. C'est pas du tout comme ça, c'est du temps réel. Ça veut dire dès qu'il y a un nouveau patch qui sort, une nouvelle vulnérabilité qui sort, elle est déployée automatiquement sur le serveur va la pousser sur les agents et les agents vont analyser en temps réel la vulnérabilité des machines. Ça veut dire chaque fois que vous consultez cette console, typiquement mon serveur Netflix, qui est tout ce qui est autour de l'audit et de traçabilité de la donnée, bah, je sais que maintenant, à cet instant T, on va dire à 10 minutes près, hein, je sais qu'il manque 369 correctifs sur cette machine. Sur la partie, sur mon contrat de domaine, je sais que par rapport aux nouveaux correctifs qui sont sortis, il manque 28 correctifs. Donc ça, c'est un peu un des avantages qui est vraiment important, qui peut être typiquement, je sais pas, aujourd'hui ou demain, il y a l'équivalent du WannaCry qui sort, il faut patcher tout le monde. Bah, je sais directement quelles sont les machines pour lesquelles c'est vulnérable, je pousse le patch directement sans pour autant faire des analyses ou des croisements d'informations dans tous les sens. Donc ce qu'on appelle un peu le zero day, un peu pour faire du marketing un peu là-dessus. Après, le principe, il est assez simple, c'est une matrice à 3 entrées. Ça veut dire la première chose, c'est choisir là où les machines qui m'intéressent. Donc si je prends typiquement cette machine et cette machine, bah, à partir de là, je vais pouvoir déployer les correctifs. Donc la première brique, c'est sélectionner là où les machines qui l'intéressent. La deuxième brique, c'est par rapport à tous les patchs qui sont manquants sur ces machines-là, lesquels je souhaite déployer. Donc, je peux filtrer par nombre de vulnérabilités, je peux filtrer par rapport à des critères de recherche. Je veux uniquement les patchs qui sont des patchs de sécurité, critiques, pas critiques, ainsi de suite sur cette partie-là. Je peux chercher le patch qui m'intéresse spécifiquement par rapport à la date de sortie, par rapport à une catégorie, par rapport, typiquement, je veux dire, moi, je m'intéresse uniquement les patchs de sécurité. Et si je pars en termes de criticité, je veux uniquement les patchs critiques de sécurité qui sont manquants sur ces machines. Donc on voit que nous on est passé de beaucoup de patchs à 4. Je veux dire OK, bah, je veux déployer tous ces patchs-là. Donc je vois déjà qu'il y a des patchs qui sont superseded, je peux dire je veux pas, ou en tout cas c'est une option à activer ou pas. Donc on a parlé de 3 briques. Bah, la première brique, c'est quels sont là où les machines que je veux patcher. La deuxième brique sont quels sont les patchs que je veux déployer. Et la troisième brique va être cette notion d'interaction avec l'utilisateur, ou plutôt la gestion un peu de cette partie-là. Quand est-ce que je déploie? Est-ce que je me base sur un fuseau horaire spécifique ou le temps du client?
Ça, c'est intéressant sur du multisite. Si vous avez une machine à New York, une machine à Paris, une machine en Chine, et vous souhaitez patcher entre midi et deux les machines, bah, vous mettez client time et on va regarder le temps d'une machine spécifique et patcher la machine par rapport à ce besoin-là et éviter qu'il y ait des impacts sur la production. Est-ce que je déployer maintenant ou à un moment spécifique? Est-ce que je veux déployer uniquement sur une fenêtre de maintenance, les jours, les week-ends? Donc typiquement les serveurs, je peux demander que ce soit fait le week-end par exemple. Voilà, toute cette partie-là. Si un utilisateur de connecté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? J'attends pas? J'attends qu'il n'y a pas d'utilisateur? S'il y a quelqu'un de connecté, est-ce que je peux lui envoyer un message? J'attends je lui recommande de sauvegarder, de lui faire un truc, voilà. Donc gérer toute cette notion, j'ai envie de dire, de déploiement ou d'interaction utilisateur pour derrière pousser l'action. Et comme vous le voyez, j'ai une notion d'offre. C'est quoi la différence? Quand c'est un patch critique de sécurité, je ne me pose pas trop de questions. La priorité, on va dire en ce moment, elle prime un peu sur le reste. Donc, je vais demander gentiment aux utilisateurs, que ce soit sur des postes de travail, des serveurs ou autres, de finir ce qu'ils ont à faire. Et d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, d'ici 10 minutes, en fonction des policies que vous allez définir, bah, je vais patcher mes machines ou forcer le déploiement de ce patch. Mais il y a certains correctifs qui ne sont pas des correctifs de sécurité. Ça peut être des correctifs de correction de bugs, ça peut être des correctifs qui vont répondre à des éléments de configuration. Donc dans ce cas, je ne suis pas obligé d'impacter la productivité des users. Je peux leur envoyer ça en tant qu'offre. Il y a un patch aujourd'hui qui résout l'export je sais pas, de PDF depuis Excel. Donc on peut envoyer ça en tant qu'offre avec une notification utilisateur qui va leur dire, bah, si vous rencontrez aujourd'hui ce problème, bah, merci de déployer ce correctif-là, par exemple. Tout ça, c'est des options que vous pouvez avoir où vous avez le choix. Alors vous avez le choix de les sélectionner ou pas plutôt. Et post-action, après, qu'est-ce que je fais? Je redémarre pas, avec quelles conditions, qu'est-ce que je dis à l'utilisateur, à quel moment, et ainsi de suite. Est-ce que je lui laisse autorisation de bloquer le redémarrage ou autre, ainsi de suite. Donc, avec ces trois briques, j'ai pu faire un déploiement de patch. Donc, quelle est là où les machines que je veux patcher, quels sont le ou les patchs que je veux déployer, et quelle est cette notion, ce que je vais appeler l'interaction utilisateur, même si c'est un peu au-delà de ça. Cette même vision, je peux l'avoir depuis le patch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, je suis parti des machines et j'ai vu les critères de vulnérabilité. Mais comme je vous ai dit, les informations remontent en temps réel sur le serveur et je peux croiser les informations dans tous les sens. Donc, si je pars d'un patch spécifique, donc typiquement, si je parle de la KB 12 19 39 ou je sais pas, voilà, la KB que vous souhaitez, on voit ici la répartition des patchs entre Windows Linux, entre criticité, la date de sortie, est-ce que c'est des patchs de sécurité, des service packs, des éléments de configuration de l'audit ou autre? Et c'est un peu le même principe, mais dans l'autre sens. Ça veut dire, il y a eu une communication, typiquement celle d'Exchange ou celle de WannaCry pour pousser un peu à l'extrême ou autre, comme quoi la KB 4494175. 4494175. Bah, typiquement, cette KB, on a eu l'information comme quoi, voilà, c'est indispensable, il faut la déployer. Ben, quand je sélectionne cette KB, je sais déjà automatiquement quelles sont les machines pour lesquelles cette KB elle est manquante, des machines vulnérables par rapport à cette CVE, vulnérables par rapport à cette KB spécifique. Donc pareil, je peux partir sur ce même process, mais dans l'autre sens. Ça veut dire, au lieu de partir des machines, choisir les patchs, je peux partir du patch. Je vais voir la liste des machines pour lesquelles c'est manquant. Donc c'est plus ou moins le même process en inversant les deux premières parties. Donc là, je vais voir la liste des machines. Je vais dire, bah, je ne peux pas prendre le risque sur tout ce qui est PAM ou je sais sur mon AD. Je vais plutôt commencer par cette partie-là, par cette partie-là. Bon, vous avez compris l'idée. Bon, surtout pas les hyper mais en tout cas oui. Je déploie et derrière, je vais me retrouver avec les mêmes images qu'on a utilisées, ou la même image, le même wizard plutôt, qu'on a utilisé précédemment sur cette notion d'interaction utilisateur. Donc c'est toujours ces trois briques. Après, je les positionne comme je le souhaite, soit partir des machines, regarder les patchs et déployer, soit partir des patchs, regarder les machines vulnérables et déployer, ainsi de suite. Ça, c'est très intéressant, mais ça reste quand même du patch manuel. L'idée, c'est que je puisse automatiser cette notion de déploiement de patch à travers ce qu'on appelle des règles de correctif. Donc l'idée, c'est de dire, OK, bah, je veux créer des règles. Nous, généralement, ce qu'on fait chez les clients, c'est on fait du patching manuel dans un premier temps pour rattraper un peu le retard si les clients n'étaient pas matures sur cette partie patch management. Et une fois les machines sont plus ou moins à jour, bah, on va travailler sur des notions de patch policy qui vont automatiser sa distribution de correctifs. Mais le principe va toujours être le même.
Ça veut dire il y aura ces 3 briques. La première, c'est le contenu. Donc cette patch policy, elle va adresser quoi? Elle va adresser les machines Windows sur tout ce qui est critique et important en termes de sécurité, sur des Windows 10 uniquement, Windows telle ou telle version. Est-ce que c'est les patchs d'OS? Est-ce que c'est les patchs d'OS et d'applications tierces et d'applications d'OS? Donc Windows, Exchange, Java ou Mozilla ou n'importe quoi. Est-ce que je vais avoir des exclusions spécifiques? Ça veut dire j'ai déployé ma première policy en pré-prod pour vérifier que tout se fait correctement et j'ai vu typiquement que la KB 405334, elle pose beaucoup de problèmes dans mon infra, des écrans bleus, des crashs applicables, ce que vous voulez. Dans ce cas, je vais dire à BigFix, ben, je veux exclure cette KB parce qu'elle ne répond pas à mon besoin aujourd'hui. Ben, plutôt, elle me pose problème et je ne veux surtout pas qu'elle soit déployée dans la prochaine itinérance de la policy. Ça, c'est la première brique. La première brique, c'est le contenu de ce que je veux déployer. Donc, l'équivalent un peu des patchs par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, l'équivalent au correctif. Bah, de ce fait, il me reste à choisir 2 choses. La première, bah, c'est à qui je vais appliquer cette policy. Donc, soit c'est une policy très spécifique par rapport à un serveur spécifique, un poste de travail, un truc comme ça. Donc, je vais lancer un patch unitaire, pardon, un patch sur une ou plusieurs machines, mais de façon statique. Donc cette policy, elle s'appliquera que à ces machines-là. Soit, et ce qui est souvent le cas, on va utiliser ce qu'on appelle des groupes dynamiques. Donc on va créer des groupes avec des conditions d'OS, des versions d'OS, d'appartenance à une OU, d'appartenance à un site distant, d'appartenance à je ne sais pas quelles conditions. Et dès qu'il y a une machine qui correspond à ces critères, elle va s'enregistrer dans ce groupe et elle va hériter de la policy. Donc typiquement, voilà, par rapport à des sites, par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble. Maintenant que je sais quel est le contenu et à qui je veux l'appliquer, ben reste à savoir à quel moment je veux le faire. Et c'est ce qui va s'appeler le planning. Donc typiquement, je vais dire, sur la pré-prod, je vais appliquer ça tous les deuxièmes mardis du mois plus 4 jours. Donc deuxième mardi, ce fameux patch Tuesday où Microsoft va sortir un peu tous les patchs le patch Tuesday, un peu tous les nouveaux patchs qui sortent par rapport au mois. Je vais attendre quelques jours pour que s'il y a des patchs qui posent problème chez des grands clients, qu'on puisse savoir rapidement et les retirer. Je veux patcher ça à 5 heures de l'après-midi, à 6 heures, à 7 heures du matin, ce que vous voulez. Je souhaite pré-télécharger ça en amont pour éviter de surcharger. Typiquement, je vais patcher entre midi et 2. Ben, je peux pré-télécharger les patchs la veille et les déployer en termes d'exécution entre midi et 2 et ainsi de suite. Donc voilà, pouvoir un peu automatiser cette partie-là. Et l'avantage derrière cette notion de patch policy, c'est par rapport à un même contenu, donc par rapport à un même nombre ou type de patch, je vais pouvoir créer différents plannings. Donc je peux dire, bah, la pré-prod, elle s'exécutera par rapport à ce contenu qui est présélectionné le deuxième mardi du mois plus 2 jours. Le site 1 ou les éléments, les personnes de la DSI, par exemple, deuxième mardi du mois plus une semaine. Et après, je commence à séquencer les serveurs paires de prod, donc tout ce qui est AD 02, Exchange 02, je ne sais pas quoi dans une semaine. Voilà, vous avez compris l'idée. Mais pour un même contenu, je vais pouvoir séquencer ou pas d'ailleurs, ça sera un choix d'architecture, un choix fonctionnel que vous allez pouvoir faire pour automatiser entièrement le déploiement des patchs au sein de votre SI, avec la possibilité évidemment d'avoir des notions de reporting qui vont nous permettre de suivre un peu tous ces déploiements. Donc sur la partie reporting, je trompé de mot de passe. Sur la partie reporting, on a 2 options. On a typiquement les reporting qui viennent, j'ai envie de dire les rapports qui viennent nativement dans l'outil. Donc ils sont alimentés par la base de données de l'outil. Mais vous avez également une brique. Normalement, tu vérifies que vous voyez mon PowerPoint. Oui. Une brique supplémentaire, mais en l'occurrence qui est payante, c'est BigFix Insight, qui est un outil vraiment dédié sur la partie reporting, qui peut s'intégrer avec du Power BI, avec des solutions de BI dans leur globalité, pour avoir des rapports beaucoup plus sexy déjà, mais beaucoup plus complexes, qui veulent s'adresser plutôt à des métiers ou autres. Donc nativement, avec n'importe quel module qui fait partie de cette slide-là, vous allez avoir le reporting basique, j'ai envie de dire. Donc, on va voir ensemble rapidement qui va vous montrer quand même l'évolution des déploiements des patchs, les machines les plus vulnérables par rapport à un patch spécifique ou une CVE spécifique qui est
elle manque chez qui, et ainsi de suite. Et vous avez l'option d'avoir ce qu'on appelle le Advanced Reporting, qui sera tout à travers ce module payant commercialement, mais qui est ce module Insight, qui va nous permettre de gérer toute cette partie-là. Donc là, en l'occurrence, ça c'est sans Insight. Moi, j'ai pas Insight dans mon lab. Je pourrais vous montrer des captures peut-être, mais je l'ai pas encore dans mon lab. Voilà, donc ça sera l'évolution mois par mois sur les patchs qui sont sortis, lesquels sont applicables, lesquels sont installés, le pourcentage d'application de ces patchs sur mes machines, avec la possibilité de créer des filtres évidemment. Je vais voir le site 1, le site 2, uniquement ce qui est critique, ce qui est important par rapport à une sévérité qui est sortie entre telle et telle date, et ainsi de suite. Donc pouvoir un peu automatiser, ou plutôt customiser, personnaliser les rapports. Il y a toute une liste de rapports qui peut être présente aussi à travers BigFix. Et ce qu'il faut savoir derrière, c'est que évidemment, on va pouvoir automatiser l'envoi de ces rapports à travers des mécanismes SMTP, donc l'envoi par mail pour recevoir des rapports à une fréquence spécifique pour une population spécifique quand vous le souhaitez, grosso modo. Vous pouvez créer vos propres rapports en fonction de vos besoins. Ça va être plus ou moins simple, mais ça reste très accessible par rapport à des suivis, j'ai envie de dire, sur ces briques-là. On peut suivre évidemment tous les déploiements qui sont en cours. Donc, on a lancé des déploiements, des patch policy et autres. Je vais voir, j'ai essayé de déployer ça sur 1000 machines, sur 100 machines, sur 10 machines. J'ai eu une réussite sur 90. Sur les autres, il n'y avait pas d'espace disque suffisant. Il y avait, je sais pas quoi, la machine n'était pas joignable à un instant. On a dépassé la fenêtre de maintenance. Donc voilà, on va pouvoir suivre tous ces process-là. Donc très rapidement, tout ce que je vous ai présenté sur la partie patch management, qui est le sujet du jour, moi ce que vous avez vu, donc c'est vraiment un outil qui est très très simple à utiliser et pourtant très costaud en termes de fonctionnalité et en termes de sécurité dans un sens. Un seul serveur, un seul agent, évidemment des échanges sécurisés entre les machines. En termes d'architecture, on s'est adressé les différents cas d'usage sur du multi-OS, sur du multi-site, sur de la faible bande passante, sur des gens qui sont chez eux, des gens qui sont au bureau, des gens qui sont en VPN. On a la possibilité de déployer en partant, j'ai envie de dire, de différentes entrées, soit les patchs, soit les machines, soit entièrement automatisées. On n'a pas du tout besoin d'analyse. C'est du quasi temps réel, ça veut dire l'agent en permanence et tout en utilisant que moins de 1% de la CPU est en train d'analyser la vulnérabilité d'une machine spécifique pour avoir son état en temps réel, encore une fois entre guillemets, c'est plutôt 10 minutes ou 15 minutes il me semble, pour récupérer les informations associées. On sait patcher les OS, les applications de l'OS et les applications tierces. On a du reporting intégré à l'outil nativement auquel on peut souscrire ou une fonctionnalité payante supplémentaire pour la partie Insight, pour aller beaucoup plus loin sur la partie reporting. L'outil est entièrement modulaire. Ça veut dire si aujourd'hui vous avez un besoin sur du patch management et dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, vous souhaitez pousser les fonctionnalités de l'outil sur de la distribution de logiciels vers du self-service catalogue, donc un peu un mode App Store pour les applis, faire de la prise en main à distance ou autre, on saura vous accompagner sans revoir entièrement l'architecture. C'est un peu ça aussi la puissance. On est très très bon sur la gestion multi-OS, donc on couvre vraiment une librairie d'OS assez importante, donc ce qui est classique pour remplacer WSUS sur la partie Windows ou autre avec de façon plus intelligente avec un reporting plus avancé, mais surtout sur les distributions Linux, du Debian, du Ubuntu, du CentOS, du Red Hat, voilà, tout ce que vous pouvez tourner autour de ça, on saura le faire. Sur le sujet dashboard, en effet, je pense que c'est un des points qui nous concerne tous et qui concerne les personnes qui sont avec nous, qui ont des postes à responsabilité. Je pense au DSI, au RSSI, qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Donc, BigFix propose, comme nous l'a expliqué sa mère, du dashboarding simple, des choses qui nous permettent d'aller dans des éléments plus pointus, plus détaillés. On peut aller au-delà de ça. DMI a la capacité également à vous accompagner puisque nous, on a des dashboards spécifiques développés en Power BI, multi-plateformes, multi-outils, puisque c'est souvent, dans les clients que l'on rencontre, on a souvent
des technologies différentes utilisées sur les environnements serveurs, les environnements poste de travail, voire même des technologies différentes pour gérer des environnements Linux, des environnements Windows. Un des casse-têtes des RSSI, c'est de récupérer toutes ces informations pour avoir un niveau de conformité cohérent. Donc, sachez qu'on sait faire ça. On sait vous fournir des dashboards qui vont aller se nourrir finalement de différentes plateformes. Évidemment BigFix, puisqu'on est là pour parler de BigFix, mais si d'un côté vous avez du BigFix et puis pour gérer vos postes de travail, vous faites en WSUS, je pense qu'un RSSI, il est quand même content de savoir et d'avoir un tableau de bord dans lequel il voit toutes ses vulnérabilités et surtout son niveau de conformité globale du parc. Donc sachez que ça, on sait le faire. On part pas de zéro. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui nous sollicitent sur ce type de réalisation. Donc on peut vous accompagner sur cette partie-là. Moi, il y a des questions qui arrivent. Samer, il y avait une question autour des groupes dynamiques dont tu parlais. Est-ce qu'aujourd'hui BigFix, de ce que j'en lis, s'intègre dans un annuaire type Active Directory? Est-ce que ces groupes, on peut les interfacer avec des groupes qui existent de l'annuaire? Est-ce qu'il faut les construire de zéro? Est-ce qu'il faut les importer? Alors, on s'intègre à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Déjà sur la partie airbag, donc tout ce qui est authentification et gestion de la console, on va se connecter à votre LDAP, à votre Directory Service, pour récupérer les comptes et les groupes et qu'on puisse les attribuer des droits de full admin, lecture seule sur telle ou telle brique de l'outil. Ça, c'est sur la première brique. Et par rapport à ta question, pour être plus précis, effectivement, on peut baser la création des groupes dynamiques soit sur des OU, soit sur des groupes de machines qui existent dans l'AD. Ok. Moi, je pense que ça répondra à la question. J'ai une autre question qui est arrivée. Est-ce que beaucoup de clients utilisent BigFix sur des environnements serveurs? Alors, Oui, j'ai une partie pardon. de la réponse. Enfin, voilà, je sais pas si tu veux évoquer, Samer, vas-y, je te Vas-y et laisse. je complète, il n'y a aucun Ok. problème. Donc aujourd'hui, nous, en effet, on a pas mal de clients. Comme l'a expliqué Samer, le produit BigFix était historiquement vendu, commercialisé par IBM. Donc je pense que il est facile de comprendre que le périmètre IBM était principalement dans les environnements serveurs chez beaucoup de clients et présent finalement dans beaucoup de comptes. Donc BigFix est très présent sur le monde du serveur et c'est une des forces de BigFix sur ce périmètre-là, puisque pour la partie poste de travail, je parle beaucoup de WSUS, mais parce que c'est un produit qu'on rencontre, qui a ses forces, mais qui a aussi de grosses faiblesses. Je reviens sur le reporting, sur la visibilité de conformité du parc. Donc BigFix répond à ce besoin-là. Et donc oui, BigFix est très présent sur les environnements serveurs grâce à sa gestion multi-OS, multi-plateforme. Ce qui finalement, il y a peu d'outils qui sont capables de faire ça sur le marché. Et faire un outil qui est capable de distribuer sur des multiplateformes, c'est une chose. Faire un outil de patch qui met à disposition les vulnérabilités très rapidement pour tous les clients sur multiplateformes, il n'y en a quasiment pas sur le marché. Donc ça, c'est une des vraies forces de HCL avec BigFix. Et donc, du coup, beaucoup de clients, et notamment, tu en as cité tout à l'heure Samer, je pense au monde de la finance, dans les banques, dans les assurances, dans les environnements assez sensibles, BigFix est très présent. Tu voulais rajouter quelque chose, Samer, par rapport à ça? Non. Non, là c'est bon, c'est vraiment sur la. Alors, comme tu l'as précisé, on est assez bon sur les postes de travail sur les serveurs. Et sur les serveurs, ce qui fait notre vraie force, c'est vraiment cette notion. Alors, autre la partie architecture, ce que je viens de vous présenter sur le pas besoin de scan, pas besoin de ce qu'on veut, c'est vraiment cette notion multi-OS aussi, pour vérifier une seule solution qui va adresser la totalité des serveurs et des fonctionnalités de patch associés. Ok. Il y a une autre question qui est arrivée. On en a parlé, enfin, on l'a évoqué un petit peu, mais c'était quel est le principal différenciant avec WSUS? Alors, Samer, je donne ma vision des choses, puis tu complètes, tu Oui, je t'en corriges si prie. je dis des bêtises, mais pour moi, le principal différenciant, et je vais avoir un œil critique, le principal différenciant, c'est que c'est payant, alors que WSUS est gratuit. Mais du coup, c'est pas mon avantage que vous expliquez ça. Et au-delà de la boutade, c'est surtout la visibilité et le pilotage. Euh,
aussi bien dans les actions opérationnelles, techniques, donc de savoir qu'est-ce qu'il se passe quand je décide de distribuer un patch, à quel moment il est distribué, est-ce que voilà, aujourd'hui on est avec WSUN, on est plutôt sur une mécanique automatisée, mais sur lequel on a finalement très peu d'action, très peu de maîtrise. Donc le maître mot avec BigFix, c'est maîtriser ce que vous distribuez, c'est donner de la visibilité sur ce que vous distribuez et sur ce qui est réellement distribué, parce que un patch reste une distribution, donc il peut y avoir à un moment donné un problème réseau, un problème sur la machine, un problème d'espace disque, peu importe. Il faut avoir cette visibilité pour être capable derrière de piloter. Et donc visibilité, pilotage, pour moi, ce sont les principales grandes fonctionnalités associées aux OS supportés. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais vous n'avez plus besoin de X outils pour patcher vos différents systèmes si vous avez BigFix. Samer, je ne sais pas, j'ai bien répondu ou tu veux compléter? Très bien, j'ai rien à ajouter. Ok. Une dernière question, plus d'organisation. HCL dispose-t-il d'équipes en France? Donc sa mère l'a expliqué, hein, HCL c'est un éditeur avec une présence mondiale. Donc oui, il y a des équipes HCL qui sont basées en France, qui parlent français, qui peuvent venir vous voir. Et HCL s'appuie, son modèle de distribution est indirect, donc s'appuie sur des revendeurs et distributeurs spécialisés pour faire la promotion de ces technologies. Donc en l'occurrence, Neovad et DMI sont là pour vous accompagner en proximité et HCL reste disponible. Donc si vous avez besoin, on vous fournira également les coordonnées d'HCL France et des personnes qui représentent HCL en France, tant sur la partie commerciale que technique, avec grand plaisir. Moi, je vois pas d'autres questions. Samer, je ne sais pas si tu en vois toi de ton côté. Attends, je regarde. Hmm, non, c'est bon, on a adressé tout ce que toutes les questions. En gros. Bon, je vous laisse encore quelques instants si vous voulez reposer une question complémentaire. On peut peut-être évoquer très rapidement le mode de licensing. Donc, c'est une licence par agent avec deux prix. Un prix qui est sur les OS clients et un prix sur les OS poste de travail. Donc, au niveau du patch management et qui peut se compléter par des besoins qui peuvent évoluer, mais suivant ce même process de licensing. Alors, dans tous les cas, hein, si vous voulez aller plus loin suite à cette présentation, vous n'hésitez pas. Toutes les personnes qui sont là avec nous vont recevoir les supports de présentation qu'on a utilisés aujourd'hui et s'il y a besoin, enfin dedans vous avez nos coordonnées, donc s'il y a besoin d'échanger, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, nous solliciter, on échangera. Donc que ce soit sa mère ou moi-même, on est disponible. Voilà, on ne fait pas que des webinars, donc on s'occupe aussi des clients et des prospects. Donc on sera là pour vous. S'il faut refaire une présentation plus détaillée ou avec d'autres personnes de vos équipes, on le fera bien évidemment et avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes vraiment intéressé, que vous voulez aller plus loin sur les sujets financiers, on fera une étude bien spécifique par rapport à votre environnement, vos besoins dans votre contexte avec grand plaisir, tant sur la partie licence produit que sur la partie service d'accompagnement autour de ça. Alors ça c'est un point, enfin la question n'a pas été posée, mais je préfère l'évoquer. On n'est pas la mise en place de cette partie BigFix Patch n'implique pas des projets de grande ampleur, de longue haleine. En termes d'investissement en temps, de services, d'accompagnement en prestation de services, on est sur des choses qui sont assez rapides. Alors, même si on est sur des choses sensibles, on l'a évoqué, notamment quand on fait du patch sur les environnements serveurs, il faut vraiment être prudent sur les méthodologies, sur les process et travailler sous forme d'atelier pour bien définir vos process dans votre contexte et s'assurer que tout n'est pas distribué comme ça dès que ça sort sans se poser de questions. Mais sur l'accompagnement de la mise en œuvre de ce type de solution, on est sur des choses qui sont assez rapides. On n'ira pas sur des projets de 50 jours. Voilà. Sauf si vous avez des process très complexes et des infrastructures et des data centers monstrueux où il faut réfléchir et se casser la tête. Mais on va dire sur des infrastructures classiques, standards, on est sur des projets qui sont assez rapides. Voilà.
Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Samer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on clôture la réunion? Non, c'était surtout te remercier pour le webinar, pour l'introduction, pour tout ça, et évidemment remercier tous les participants. Comme tu l'as évoqué, on travaille en partenariat sur le sujet, donc s'il y a des questions, que ce soit techniques, fonctionnelles ou autres, qu'il n'hésite surtout pas à nous contacter et on fera le nécessaire pour y répondre. Eh ben merci, merci Samer, merci à tous, et puis passez une très bonne journée et on espère à très bientôt.